Hello à tous! Aujourd'hui, je vous montre donc comment poser une fermeture à glissière invisible, une fermeture éclair, si vous préférez. Donc voilà, là c'est sur une housse de coussin où je veux poser une fermeture à glissière invisible. Donc là, vous voyez où c'est le pouce bosselé, et ben ce sera donc l'envers. Alors, donc, je vais donc déjà l'ouvrir et la mettre donc le côté le plus plat, voilà, contre l'endroit du tissu. Donc, du coup, au-dessus, j'aurai le côté le plus, moi j'appelle ça le côté le plus bosselé. Voilà, et donc je vais piquer pour la mettre bien droite. Donc voilà, je commence simplement par un côté. Et donc je vais piquer tout le long pour que ce soit bien droit. Donc moi là c'est une housse de coussin. Donc avant, pour poser une fermeture à glissière invisible, ne finissez pas de coudre votre ouvrage. Voilà, là vous vous dites, ah bah oui mais elle n'a pas fait le coussin encore, elle n'a pas encore mis l'endroit et l'envers du coussin. Non, 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 faites-le après. Il faut le coudre après ça. Ce sera beaucoup plus facile pour une fermeture éclair invisible. Donc voilà, alors là, vous voyez, là où c'est bosselé, je vais pouvoir le retourner un petit peu. Et au fur et à mesure que je vais coudre, donc je vais le retourner, je vais tirer vraiment la fermeture qui est bosselée. Et puis donc je vais le passer pour que la couture passe en dessous. Alors, ça, c'est le pied presseur pour fermeture invisible, normalement, qui se passe, donc vous voyez, vous avez deux trous dessous, où on passe donc les rails de la fermeture. Personnellement, voilà, et donc du coup, l'aiguille, elle passe, ça soulève donc le rail de la fermeture, ça soulève, et puis donc l'aiguille va passer au-dessus. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Je préfère largement celui-là, le pied presseur à fermeture normale, quoi, non invisible, parce que là, dans ce cas, je vois mieux ce que je fais. Et puis donc, avec mon doigt, je vais retourner le côté bosselé de la fermeture pour, je vais le pousser et puis comme ça, là vraiment, je verrai où mon aiguille pique bien. Donc je vais mettre celui-là. Alors vous le mettez, ce qui est pratique avec celui-là, c'est que vous le mettez soit à droite, soit à gauche, selon là où votre rail il est. Là, mon rail il est sur la gauche, donc je vais poser mon pied presseur sur la gauche. Donc voilà, là j'ai le rail de ma fermeture qui est sur la gauche et que je vais soulever au fur et à mesure pour que la couture soit vraiment au ras, et que quand je ne soulèverai plus mon rail de fermeture, eh bien ça sera par-dessus. Donc là je sais pas, alors je fais une petite marche arrière quand même. Hop, vous voyez, je retiens, je tourne vers la gauche mon rail, voilà, pour que l'aiguille plante bien au bord de ma fermeture. Oui, j'appelle ça un rail, parce que bon, il y a un petit truc, mais je sais pas comment. Mais c'est vrai qu'on peut le retourner. On voit pas très très bien avec la lumière. Vous voyez avec mon doigt que donc je tire vraiment sur le rail pour le soulever. Vous voyez là? Voilà. Là, on le voit un peu mieux. Donc je le soulève, enfin je le retourne vers la gauche en fait. Voilà. N'hésitez pas à aller tout doucement. Prenez votre temps. Hop, voilà, je retourne encore. Comme ça, là, mon aiguille, elle pique vraiment au bord et dessous. Et quand je vais lâcher le rail,
le rail va passer, en fait, le rail de la fermeture va passer par-dessus la couture. Donc, il va la cacher complètement. Et puis surtout que le tissu sera piqué au ras de la fermeture. C'est ce qu'on veut quand même. Pour une fermeture invisible, c'est un peu mieux. Donc moi, je prends mon temps. Hein, je veux vraiment que ce soit droit et vraiment que ce soit tout proche, tout proche, tout proche. Hop, une petite marche arrière pour le point d'arrêt. Et voilà. Alors, si votre fermeture, elle dépasse de beaucoup, c'est pas bien grave. Hein. Moi, elle va être à l'intérieur de ma housse de coussin. Donc, à la rigueur, je préfère pas la couper pour pas faire de désastre et qu'elle soit à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, hop, on a donc la couture. Ici. Voilà. Et donc, si... Là, je soulève le rail pour que ça se voit. Et si je lâche le rail, et ben la couture ne se voit plus. Vous voyez, là, on ne voit plus du tout la couture. Et donc, du coup, par l'endroit, voilà ce que ça va donner. Donc, ce qui est pas mal. Alors maintenant, il va falloir mettre l'autre côté tout bien, tout propre. On va faire la même chose donc de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas. Alors, la difficulté, c'est de bien mettre en face. Voilà, parce que si vous avez un petit décalage avec la fermeture éclair, quand vous... Donc, le mieux, c'est peut-être de fermer complètement la fermeture éclair, de positionner donc votre tissu et ensuite donc de coudre et puis de descendre la fermeture éclair pour pouvoir coudre. Voilà. Donc, bon, là, j'ai fait la même chose, j'ai cousu de l'autre côté et donc voilà. Et je m'en sors même avec un raccord. C'est une housse de coussin en patchwork. Donc forcément, si c'est un petit peu raccord au niveau des motifs, ça m'arrange. Voilà, quand c'est ouvert, ce que ça donne. Et donc là, vous voyez, c'est pas très 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 grave que la fermeture en bas, elle sorte. Donc là, je vais donc forcément laisser ouvert la fermeture éclair et puis ensuite, je vais continuer ma petite housse de coussin. La housse de coussin, vous la trouverez dans une autre vidéo. Voilà, vous tapez les tutos de sew, comment faire une housse de coussin en patchwork. Et puis voilà, vous avez le lien en bas dans les commentaires si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Voilà ma housse de coussin avec ma fermeture éclair. Vous voyez, ça se voit vraiment à peine. Donc en plus, quand le coussin il est rembourré, c'est nickel. Et voilà quand c'est ouvert. Voilà. Et ça me permet de laver.